Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts à résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances pour mon discuss sur Twitch. Demain soir, on commence direct avec les précommandes manga. Ici, on a du Zodiacos Studio avec Taurus. Alors, c'est la gamme un peu Miss Close, là, entre guillemets, hein, avec toutes les armures. Alors, sachant qu'on a une base qu'on peut mettre ou ne pas mettre selon la taille que vous souhaitet mettre. Si vous n'avez plus beaucoup de place, ça peut être assez utile. Donc voilà, ça continue dessus. Il y en a quand même pas mal. J'ai vu que le public était trouvé, d'autres non. C'est sûr que c'est la version manga, donc ça n'a pas plu à tout le monde. En tout cas, ça enchaîne. Attention, hein, si vous voulez précommander, c'est le moment parce que le prix est très intéressant maintenant, notamment chez Kodai Aniki où c'est 170 €, un truc comme ça, toute taxe comprise, donc c'est intéressant. Et 2 semaines après, ça augmente, hein, parce que là, vous voyez, le prix en dollars, c'est 240 $, ce qui est le prix plus cher, donc mieux vaut prendre au début. Ensuite, on a du Prime One avec Queen Date Alive, visiblement comme manga animé, je ne connais pas du tout. Là, c'est la gamme Prisma Wing, mais normalement, c'est du PVC, des fois c'est de la résine, des fois c'est du mix PVC-résine, c'est un peu les deux. Là, c'est un peu le cas, il y a quand même pas mal de résine. Bon, la version régulière, il n'y en a pas à mon avis, c'est tout simple. Et la version Deluxe qui rajoute tout un décor derrière qui est beaucoup plus sympa, je trouve. Bon, 1,7, donc il va bien avec les Prisma Wing et avec vos PVC en général, mais assez peu avec les statues manga, c'est souvent du 1/6. Après, on a un petit switch de visage si vous avez la bonus édition, voilà, c'est un petit plus qui peut être sympa. Précommande jeux vidéo, alors là c'est grosse surprise, je m'y attendais pas. CD Red Gear, donc le store officiel de CD Red Project, a envoyé Triss. C'est la gamme Japon féodal un peu, hein. J'ai déjà fait le Geralt, j'ai déjà fait la série qui était vraiment superbe d'ailleurs. Il y a eu la Yennefer que j'ai pas trop aimé, là on a enfin la Triss, il manque un peu le Eredin, peut-être un peu en mode méchant. Visiblement elle vole, donc c'est plutôt, enfin elle flotte, c'est plutôt sympa. Après on a que des photos dégueulasses et on n'a pas le visage de près, donc c'est un peu compliqué. Je vous rappelle que le but de cette gamme c'était de faire du bon rapport qualité-prix, c'était le cas sur Geralt et Ciri. Ça commençait à un peu changer où le tarif a augmenté. Bon, j'ai un gros doute sur le visage, la base qui est plutôt sympa, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Geralt, 350 €, bon le prix est excellent, hein. Après à voir comment ça sortira à la prod. Précommande Marvel Iron Studio avec un Gambit, il a la cote en ce moment, c'est du 1/4, donc c'est assez big. On a un petit switch entre la carte et la main, et en gros c'est pour rejoindre la Beast, hein, qui a été bien notée au ranking, d'ailleurs celle-là elle avait plu, donc voilà, ça peut être toujours une alternative. Et Mysterio, là c'est en 1/10 cette fois-ci chez Iron Studio, là je suis vraiment, vraiment fan, parce que moi j'adore le perso, je le trouve super stylé, bon 1/10 c'est un peu osef. Précommande d'ici, ici on a Catwoman, là j'aime pas trop, hein. Je trouve ça archi simple, version 1/10. On a une version toute standard et une version Deluxe qui rajoute un peu de décor et franchement ça rend un peu mieux, mais bon ça me vend pas du rêve. Précommande film série télé, après le Scream en 1/4 et en 1/3 de PCS, vous l'avez en 1/2, voilà. Bon alors il y a un gros drap, hein, forcément, donc pour le prix c'est un peu abusé. On a une base qui je trouve vend pas du rêve niveau détail, etc. Et on a une version exclusive qui rajoute le petit couteau ensanglanté, ça c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de poses possibles avec tous les masques qu'il y a dedans quand vous regardez tous ces masques. Alors 1996 au dernier film actuel. Je sais que c'était plus vieux que ça, moi, Scream. Je suis assez surpris du 1996. Enfin voilà, ça va plaire pour les fans qui font une game horreur. Je trouve ça plutôt cool. Optimus Primal chez Prime One Studio du Transformers, on a déjà pas eu pas mal, hein. Là on a Optimus Prime, cette fois-ci on a eu le Megatron juste avant. C'est sûr qu'on a une version Ultimate qui vous rajoute le Beast, enfin le singe là sur la base. Forcément il y a des LED de partout sur les différents visages, différents switches, ça fait plaisir. Et on a même de la fausse fourrure pour encore plus de réalisme, d'ailleurs ça rentre très bien parce que ça en résine c'est jamais évident à rendre le poil comme ça. Là au moins fausse fourrure ça peut être très sympa, c'est à part si elle est vraiment dégueulasse, hein. On a une bonus édition qui va rajouter un petit switch en plus d'âme, ça peut être sympa. ECC avec le Raptor en 1/4, ils continuent un peu toute leur gamme un peu style musée là, qui sont plutôt sympas, le prix est assez élevé comme d'hab chez ECC. Il est plutôt joli, j'aime bien, la pose est assez sympa avec le socle qui fait pas en plus tout, hein, donc vraiment il est que sur une patte. Alors c'est assez balèze, il va être assez léger à mon avis, mais vu le prix. Queen Optimus Prime, alors là franchement ils se font plaisir Queen Studio parce qu'ils envoient un taille réelle carrément. Alors taille réelle peut-être échelle humaine quand même parce que sinon il serait vraiment encore plus gigantesque. Je pense, j'ai pas vu les Transformers. Bon voilà, c'est assez balèze, c'est très sympa. Après le Hulkbuster, bon il était carrément gigantesque, là on n'est pas à ce niveau là quand même. Sachant qu'on a, regardez, j'aime bien ce décor qu'ils ont fait avec des vrais pneus à côté, je trouve ça cool, ça va bien ensemble. Bon en tout cas c'est très joli, hein, l'arme et tout, ça rend bien. Bon après c'est 18 000 balles quand même, donc plus l'importation, hein. Donc chez vous c'est plus de 20 000, ça commence à taper très haut, hein. Hollywood Collectibles, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait avec le Executive Officer Kane. Alors pas fan, hein. Ça fait vraiment très vieille statue, alors c'est du Alien, ça fait plaisir, c'est un perso qu'on voit jamais, mais bon,
Ça fait vraiment, on dirait qu'ils n'ont pas passé le gap là, c'est dommage. J'avais unbox leur Alien taille réelle d'ailleurs chez mon pote, celle-là la vidéo était assez incroyable. Infinite Statue studio italien avec Nosferatu, on en avait parlé la dernière fois, je connais pas, on est sur du vieux film j'imagine. Mais ça a l'air très bien fait je trouve. Hein. On a du Indiana Jones en version grande, on a eu la version petite qui était carrément dégueulasse, hein. Vraiment une catastrophe. Et un autre concept pour la version grande en 1/4 qui est plutôt quand même sympa, mais je trouve que ça dégage grand chose de fou, il est tout, c'est un peu terne, un peu statique, bon bah ok il est en train de faire son fouet, mais ça vend pas du rêve je trouve. Et on a Lilo et Stitch, donc la suite de la gamme Disney, cette fois-ci on n'a pas différentes versions avec la base qui grandit, du décor supplémentaire, par contre on peut changer les Stitch et ça c'est plutôt cool. Après au niveau tarif pour une 11e c'est carrément abusé, hein. Plus l'importation franchement ils font mal. Hein. Vraiment je comprends pas trop les tarifs Iron Studio sur Disney, c'est très dommage parce qu'il y a vraiment une très belle gamme à faire. Hein. Précommande haute, celle-là, elle a plus sur le Discord. La nouvelle Pidgey, c'est la 6e de la gamme. Hein. J'ai déjà unbox la Nyx et la Mage. Là, vous avez la Naga. Franchement, elle est superbe. Excellent avec ce Naga autour. C'est beau. Il y a les tatouages et tout. C'est fin. On a le voile qui peut s'enlever. Alors moi, je préfère beaucoup moins ça. Hein. Je préfère avec. C'est très stylé avec. Beaucoup marché sur le Discord. Le prix est très intéressant. Elle est moins chère que les autres. On sait pas trop pourquoi. Donc ça fait plaisir. Donc chez Kodayaniki, le prix est très intéressant. Surtout qu'en plus, il livre assez rapidement sur Pidgey. Donc c'est plutôt cool. Bon, ça ce sera préco, ce sera unbox, bien entendu, je peux pas trop y échapper. Hein. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, mais comme d'hab, je vous mets le lien affilié chez mon partenaire Kyodayaniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient et tout. On fera un concours à la rentrée. Et au niveau du planning, demain soir, disque sur Twitch, débat, on reviendra sur l'actu, on parlera de vos précos, on va se faire plaisir à regarder un peu tout ça. Et ensuite, beaucoup de Elden Ring, hein, parce que, bon, mercredi en fin de soirée, Elden Ring, jeudi Elden Ring, samedi Elden Ring, et dimanche, du Lethal Company, ça fait longtemps avec Bino Kuni Talar, avec plus de 200 mods. Hein. Donc on va redécouvrir le jeu, ça va être, je crois qu'il y a même Karine le Marchand en monstre dans le jeu, donc ça va être assez drôle. Allez, on passe au tease et on commence avec Cartoon Kingdom qui a reçu les Inspector Gadget et les Schtroumpfs chez eux, donc les chiffres vont commencer chez vous et directement en magasin, et ça fait plaisir, les promesses sont respectées. Tease manga, ici on a Tsume, la Bijutsu, 1/4 Sasuke en fin de prod, ça c'est cool, enfin... Ça dépend le batch que c'est, je sais pas trop. La Bleach, on l'avait vu, alors visiblement il n'y a pas les petits bustes, hein, c'est vraiment que la statue, bon les posters et l'étiquette. Donc chez Cartoon Kingdom en 1/6. Le Hitachi Ryu Studio depuis le temps qu'on n'avait rien vu dessus, on avait vu le concept qui avait été montré depuis longtemps. Hein. C'est un Hitachi avec son manteau de l'Akatsuki et un gros Susanoo, était très beau, il avait beaucoup plu. Après c'était un concept, hein. C'est du 1/6, j'aime pas trop les textures chez Ryu Studio, donc j'avoue que j'ai pas grand espoir là-dessus, mais plus au Pixar. F4F avec All Might, bon là c'est assez particulier, on a un effet cel shading manga qui est plutôt sympa, mais une scène qui vend pas du rêve, je sais pas, je suis pas convaincu, j'ai très peur de la base qui va être trop grosse à mon avis, mais on verra ça de toute façon. Zodiacos avec le poisson qui était expédié dès la semaine dernière de toute façon, donc ça continue. Tease jeu vidéo Dream Figure avec du Golden Eggs avec le premier perso en 1/6, la préco c'est la semaine prochaine, on en reparlera à ce moment-là. Tease d'ici, Sideshow qui fait encore plaisir et qui a rajouté des LED sur sa Batman versus Joker, ils ont fait encore le coup là. Vraiment ça rend bien avec les LED, hein, donc ça c'est la 1/4. Je trouve que c'est hyper dynamique, le vert très fort avec les LED, hein, franchement ça rend bien. Et Legendary Beast, ils se régalent, ils envoient un 1/3 Batman Animated, c'est super, avec le Joker derrière caché, les méchants devant. Alors ceux comme moi qui ont grandi avec la série télé, c'est vraiment cool je trouve. Là il y a du lourd avec le petit signe Batman à l'arrière. Tease, film, série télé, Saruman en 1/1 chez Infinity, le gros buste taille réelle va arriver en préco, ça va pas tarder. Et Spiral Studio, je ne demande pas toujours, souvent c'est du vinyle, du PVC, etc. Là on a Godzilla, donc comme il y a marqué Masterline, machin, Colossus, tout ça là. Donc j'espère que ça va être... full résine, on verra, en tout cas ça a l'air stylé. Godzilla en ce moment ça y va au taquet, de toute façon Godzilla il y a toujours un méga public dessus. Tease autre, là ça fait mal, Sideshow Undying Blade sur du Core of the Dead avec Slayer, ça franchement j'ai trop hâte, c'est du 1/4, c'est trop beau ça, ça je sens que je vais acheter, elle est en cours de peinture. Enchaînez s'il vous plaît, je veux la voir. Et Pidgey avec Hammerfort, Sound of Sun, celle-là elle a mis énormément de temps à sortir, la fin de prod est là, très belle. Hein. Pidgey j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc ça fait plaisir. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça, j'espère que ça vous a plu, petite semaine mais qui est assez riche quand même, parce que moi j'ai préco plus une future préco donc ça fait quand même assez mal. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, c'est très important, hein. Je compte sur vous les abonnés si ce n'est pas déjà fait. Allez voir la vidéo du week-end sur le Witch King où je me suis régalé, assez gros, même si je trouve un peu trop terne, mais bon c'est le Witch King donc... Mais bon, j'ai fait un petit zoom musique et tout, je pense que vous allez kiffer. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.